Alors ça, c'est une reine termite. Alors il y a quelques tribus qui en mangent pour la fertilité. C'est pas trop mon délire, j'avoue. Mais ça, c'est uniquement un petit échantillon de toute la diversité des termites. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter carrément leur arbre. Les termites, c'est une espèce qui a différentes castes. On a la reine, qui est magnifique, on a les ouvrières et on a les soldats. Nous, on va s'intéresser à ces fameux soldats. Parce que chez les termites, il y a énormément de diversité au niveau de cette caste et on a des spécialistes de tout type. D'abord, on a bien sûr le soldat basique. C'est le soldat mandibulé, il a 2 mandibules, qui lui sert à mordre, qui lui sert à broyer, qui lui sert à déchiqueter ses adversaires. Ensuite, on a ce que j'appelle le chimiste. C'est un soldat qui a ce qu'on appelle un nasus. C'est comme un nez qui permet de libérer une substance qui est à la fois collante et toxique. Les boucliers. Alors les boucliers, ils n'ont pas une tête commune parce qu'ils vont utiliser leur tête comme barrage au niveau des trous pour éviter justement qu'une colonie adverse vienne infiltrer la colonie. Les termites explosives, alors littéralement les kamikazes, à l'intérieur en fait de leur abdomen, ils ont un peu de solutions chimiques qui peuvent grâce à leurs muscles mettre en contact et ça va littéralement faire exploser leur abdomen et libérer cette substance qui est bien sûr toxique. Et enfin, on a mes préférés, ce sont les termites qui ont des mandibules asymétriques et qui vont un peu se chevaucher. Ça va permettre de les retenir comme un ressort. Et quand ils vont lâcher la tension, ça peut littéralement décapiter des têtes. On parle d'un mouvement là qui atteint 132 mètres par seconde. C'est pour ça que vous voyez des vidéos à la milliseconde, parce que au niveau de l'œil, c'est sinon indétectable.